Minecraft est le jeu le plus optimisé du monde. Bon, personne n'y a cru évidemment, Minecraft Java fait partie d'un des jeux justement les moins stables, du moins pas si facile que ça à faire tourner. Bon, c'est pas à la hauteur d'un jeu tel que Cyberpunk ou autre, mais pour autant il faut quand même avoir une bonne machine. Et aujourd'hui, je vous propose de faire pas mal de tests et aussi de vous montrer comment à la fin tout simplement améliorer peut-être les performances sur votre PC avec des tests et tout. Vous verrez vraiment des différences. Comme d'habitude sur le lecteur, vous avez les différentes segmentations de la vidéo et vous pouvez sauter là où vous voulez. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que moi qui teste toutes les snapshots constamment, les mises à jour etc, j'ai eu beaucoup de crash, mais étonnamment le jeu avait l'air de tourner un peu mieux en vanilla. Et surtout que regardez sur le Twitter de Gegi, je sais pas comment on prononce, Gegi, je ne sais pas, c'est une des ingénieurs chez Minecraft, donc dans la partie Java Edition, et elle a sorti un tweet demandant tout simplement l'avis à la communauté parce que justement eux ils essayent d'améliorer ça et d'avoir un petit peu un retour communauté pour savoir est-ce que c'est plus ou moins bien depuis certaines versions, là il dit depuis la 1.20, parce qu'ils sont justement en train de travailler sur des upgrades au niveau de Minecraft. Et à cela en fait depuis quelques snapshots on voit passer quelques briques en fait de changement au niveau du rendu du jeu. Et si on descend par exemple dans la 24W21A, on a par exemple des suppressions d'éléments voilà qui n'étaient pas utilisés ou sur de choses qui évidemment n'utilisent un peu moins de performance. Donc on va voir ce que ça va donner réellement, est-ce que c'est plus performant. Et rapidement avant que ça commence, je vais vous donner un petit peu 2-3 petites informations. Première chose, vous aurez la map de test dans la description si vous voulez la tester. Vous aurez aussi un lien de Gdoc où vous avez tous mes tests que j'ai fait. J'essaie de faire un truc vite fait propre mais c'est ok avec aussi les différents composants que j'utilise. À cela je vous mettrai aussi mes options Minecraft, comme ça vous pouvez checker, voir ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent sur mes tests que j'ai fait ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en espace commentaire. J'ai testé ma façon de faire, peut-être il y a des choses qui ne sont pas bonnes, donc voilà, n'hésitez pas à donner des retours, franchement ça ne peut que aider. Autre petites informations, sachez que là j'ai les shaders pour la vidéo pour que ce soit joli. Évidemment tous mes tests ont été faits en vanilla, si ce n'est les derniers, vous verrez après quand on parlera d'autres modes. Donc fait en vanilla, sans shader, donc aucun mode, vraiment vous prenez le launcher officiel, vous lancez le Minecraft et c'est fini. Et autres petites informations, ce qui va être intéressant, ça ne va pas être les amis, j'ai 800 FPS parce que ça ne nous intéresse pas très bien. Ce qui nous intéressait, ça va être le delta d'FPS entre les différentes versions. Ça veut dire que si par exemple sur la 1.18 j'ai fait 800 FPS et que sur la 1.20 j'en fais 200, c'est qu'il y a eu vraiment un problème. Et c'est cette information là qui va nous être très intéressante. Donc pour éviter, vu que j'ai un PC un petit peu performant, on va pas se mentir, pour éviter d'avoir des FPS assez élevés, j'ai monté les chunks à 32 chunks pour essayer de retirer le plus d'informations, le plus de performance possible pour avoir potentiellement le plus de lag spike, vous verrez un petit peu après. Et toutes ces informations là j'ai monté juste les chunks le plus haut, j'ai mis limited FPS évidemment. Et pour ce qui est du benchmark, on va dire, j'ai simplement fait une ligne de minecart qui parcourt, si on regarde, alors là j'ai encore un mode pour avoir la carte, mais évidemment ce mode n'est pas utilisé dans les benchmarks, et tout simplement c'est pour avoir à peu près l'équivalent de pas mal de biomes. On a une montagne, ça c'est bien, on a aussi un mesa, un badlands, et on a un peu plus loin, ça le génère, ça qui est bien, on a un début de jungle, ça va pas générer la jungle en entière, mais c'est pas mal, j'estime que c'est plutôt pas mal. On a des montagnes, des débuts de mer, des océans, sur 32 chunks de rendu, je rappelle, donc c'est ça qui est très intéressant à tester. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais si jamais vous trouvez que par exemple ma phase de test n'est pas cohérente, n'est pas réaliste ou autre, donnez les avis dans l'espace commentaire, franchement ça m'intéresse, et si jamais au futur je vais en refaire une, je prendrai toutes les informations en compte. Donc voilà, on va arrêter de parler les amis, on va commencer un petit peu mes tests. Où est-ce que ça m'a mené? Sachez que j'ai fait les tests en 1.18.2, voilà, en 1.19.4, et je l'ai fait sur 3 versions de la 1.20, la 1.20.1, la 1.20.4 et la 1.20.6. À savoir qu'au passage, si vous ne le savez pas, la 1.20.6 ça a un nom, c'est le nom, je crois que c'est Armored and je sais plus, quelque chose comme ça, le nom de l'update. Et j'ai terminé par la 1.21, mais vous allez dire Gold River, la 1.21 n'est pas sortie. Oui, c'est vrai. Donc je l'ai testé sur la pré-release numéro 2. Donc voilà, si jamais on va voir est-ce que c'est vraiment worse ou pas. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de refaire le test sur la 1.21 une fois qu'elle sera sortie officiellement et non pas en pré-release. Et donc commençons tout simplement avec la 1.18.2. À chaque fois il y a un numéro de version, c'est parce que j'ai pris la plus récente. Et la 1.18.2, vous allez voir un graphe qui apparaît en bleu, c'est les moyennes d'FPS que j'ai eu, et en rouge c'est ce qu'on appelle le 1% low. Pour vous l'expliquer, tout simplement quand vous jouez à un jeu, vous pouvez avoir de temps en temps, si vous avez déjà joué à un jeu vidéo, des grosses chutes d'FPS. Et en fait ces grosses chutes d'FPS qui peuvent vous faire freeze que pendant peut-être 1 ou 2 secondes, quelque chose comme ça. Mais ce qu'on appelle le 1% low, et c'est ce qu'on va regarder, parce que si vous jouez à un jeu, vous tournez à 300 FPS de moyenne, mais que toutes les 10 secondes, vous avez une énorme chute pendant peut-être 10 millisecondes de 300 FPS, vous allez le ressentir, je vous assure. Sur Minecraft, on peut assimiler ça à tout simplement des lag spikes. C'est pas totalement la même chose, mais en théorie, ça peut s'y apparenter par rapport au 1% low. Et donc cette valeur-là en rouge va nous être très intéressante parce que ça va être justement la stat qui va nous dire à quel niveau le plus bas les FPS tombent. Et donc voilà, en fait on va voir un petit peu l'évolution. Est-ce que c'est FPS plus c'est haut, plus intéressant? Parce que si on a un 1% low qui est à 60 FPS et que notre jeu est à 100 FPS, en fait si le 1% low est très proche du FPS moyen, c'est que c'est très bon. Ça veut dire que les chutes FPS sont très basses, on va dire en termes de performance, c'est très bon. Bon, 16 de bêtises, vous pouvez le voir sur le
graphe, en 1.18.2, on a une moyenne de 61,83 FPS, on s'en fiche de la virgule, mais 62 FPS de moyenne, ce qui est pas fou, on va pas se mentir, même si bon, je tourne à 32 FPS, mais c'est pas fou quand même pour du vanilla, et on va pas se mentir avec la NASA, le PC que j'ai. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais je tourne aussi les tests en 2K, bon, pourquoi pas, c'est peut être intéressant pour le rendu de la carte graphique, et on observe un 1% low à peu près 23 FPS, ce qui serait intéressant à faire comme autre stat maintenant, ça serait de voir combien il y a de lag spike sur Minecraft, combien il y a de 1% low, est-ce que c'est très récurrent ou au contraire non, et c'est justement la moyenne FPS qui nous permet un petit peu de le dire, et on voit qu'elle est assez faible par rapport aux 23 FPS, donc la 1.18.2 c'était pas très stable. Et justement, passons à la prochaine version, la 1.19.4, et là vous allez le voir, c'est une dinguerie. Regardez, je vous affiche le graphe, on est à 120 FPS de moyenne, on est à 34 d'1% low, donc on a gagné 10 FPS à ce niveau-là. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais toutes mes tests, je les ai fait minimum 3 fois pour chaque version pour assurer d'avoir une moyenne et pas qu'il y ait eu un gros lag à un moment et un petit lag à certains moments. Bon, je vous dis, je l'ai fait 3 fois en moyenne et sur le GDoc que je vous ai mis en description, il y a affiché que 3 fois. Dites-vous que je l'ai quand même fait parfois même 10 à 15 fois parce que des fois j'étais en mode, c'est bizarre quand même, les performances sont vraiment doublées ou parfois peut-être pas. Donc j'étais en mode, c'est étonnant. Donc je l'ai fait vraiment beaucoup de fois pour être sûr et à chaque fois j'arrivais à ces valeurs-là. Donc très intéressant entre la 1.10.2 et 1.19.4, on a un multiplicateur par 2 de la FPS moyen, ce qui est très bon. Par contre, même si c'est bien qu'on ait gagné 10 FPS en 1% de l'autre, qui est quand même déjà pas mal, le fait qu'on ait fait x2 sur les FPS moyens et qu'on a gagné que 10 FPS en 1% de l'autre, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus en théorie de lag spike, du moins d'FPS qui descendent et qui chutent très rapidement. Donc ça serait aussi à tester un jour, je l'ai pas fait pour cette vidéo, mais à tester, avoir des graphes de lag spike, voir à quel niveau on en a de manière récurrente ou pas. Bon voilà ce qui était pour la 1.19, franchement gros changement, ça c'est très intéressant, c'est bien de jouer en 1.19. Passons à la 1.20 parce que les développeurs ne font que nous dire tout simplement qu'il y a de l'upgrade, il y a de l'amélioration depuis la 1.20, du moins ils nous le font sentir et on va aller voir ça tout de suite. Et justement avec la 1.20.1, vous le voyez, on a tout simplement 126 FPS de moyenne, 41 de 1% low. Alors je suis un peu plus content d'avoir ce genre de performance là, c'est à dire qu'on a une augmentation d'à peu près 6% je crois au niveau des FPS moyens, ce qui est pas on va dire énorme, mais c'est quand même intéressant. Peut-être qu'on peut le mettre 6%, que ça peut être on va dire la marge d'erreur on va dire, mais là où c'est super intéressant c'est sur le 1% low parce qu'on est passé de 34 à 41, ce qui est quasiment à peu près une dizaine d'FPS en plus en 1% low, et ça c'est pas déconnant quand même, franchement d'avoir gagné 10 FPS en plus en 1% low, c'est très bon, ça c'est vraiment très intéressant. On a quand même une petite augmentation d'FPS entre l'1.19 et l'1.20, mais c'est assez significatif pour qu'on presque puisse dire que c'est des pourcentages d'erreur, donc honnêtement on n'en tient pas compte. Par contre les plus 10 FPS en 1% low, je pense que là c'est vraiment très intéressant. Donc il y a eu une réelle petite upgrade à ce niveau là. Bon, je vous propose maintenant de pas perdre de temps de passer à 1.20.4. J'ai fait ce test là, vous comprendrez après pourquoi quand on parlera des modes, et retenez bien les chiffres même si je vous le rappellerai après, c'est très étonnant. Donc on passe alors à 165 FPS, vous pouvez le voir, donc on a une vraie augmentation entre la 1.20.1 et 1.20.4, il y a une réelle augmentation des performances, donc on peut le voir de quasiment 40 FPS en FPS moyen et l'équivalent de 20 FPS en 1% low, ça c'est énorme, je peux vous le dire, franchement on a une réelle augmentation des performances. J'ai été étonné quand j'ai vu ça, j'ai fait en juste une version, on va dire une sous-version de Minecraft, avoir gagné autant d'FPS, je me suis dit mais what the hell, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai fait plusieurs fois les tests et oui c'est bien réel, on a bien une réelle augmentation, donc ça c'est très bien. Et bien on perd pas de temps, 1.20.6 et là aussi il y a une augmentation, regardez 100, on va arrondir 178 FPS de moyenne, donc on a gagné quasiment beaucoup plus que 10, on doit être à 12 FPS de plus, c'est pas mal, franchement là aussi c'est vraiment pas mal en FPS moyen, mais là où c'est encore une fois incroyable, on a gagné encore une fois 10 FPS à peu près, hein, je suis à peu près dans la moyenne, hein, vous ferez les tests à peu près 8, quelque chose, mais on a quasiment 10 FPS en 1% low qui a augmenté, là aussi c'est énorme, c'est à dire que là le jeu commence à être vraiment intéressant juste vanilla, parce qu'on va pas se mentir, personne joue à Minecraft full vanilla, il y a au moins soit des gens qui utilisent Optifine, d'autres Sodium, d'autres modes, mais on va dire que la version vanilla commence à être de plus en plus performante et ça c'est bon par contre. Bon ça c'était pour la 1.20, on a vu une réelle augmentation. Est-ce qu'on testerait pas la 1.21 qui sort dans très peu de temps, la semaine prochaine, tiens donc, même si c'est qu'une pré-release, est-ce qu'on testerait pas? Peut-être que la pré-release est complètement buggée, je ne sais pas. Et bien regardez, je vous affiche les graphes 1.21 en pré-release 2, on a 202 FPS de moyenne, j'ai été étonné quand j'ai vu ça, j'ai fait mais pourquoi, what the fuck? Et en 1% low on a 87. En fait moi je me serais attendu que d'update en update, soit il y a une petite diminution, soit une petite augmentation parce qu'ils améliorent, et là l'augmentation elle est vraiment significative entre chaque version qu'ils font, et comme disait la développeuse, ils sont en train de tester des trucs dans les 1.20.x, on va dire donc les versions qui se suivent, et on va dire même la 1.21 au final, et là on le voit réellement
réellement, j'ai été étonné, je les ai même fait parfois 6 fois par reprise pour être sûr de pas me tromper. On a 200 FPS de moyenne, je rappelle, avec 32 chunks de rendu vanilla, même si j'ai une machine de guerre, on va dire en PC, ça reste quand même extrêmement intéressant. Et évidemment, le quasiment plus 15, on en est presque à ça, plus 15 FPS gagnés en 1% lot. Vous imaginez que le 1% lot tourne à 87 FPS, c'est juste énorme, franchement, c'est incroyable. Bon, évidemment, une nouvelle fois, ce que je vous dis, c'est pas de retenir le « oh les gars, je fais 200 FPS », c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est super intéressant, c'est de voir tout simplement les deltas entre les versions de l'une à l'autre, parce qu'évidemment, si vous tournez avec un PC beaucoup plus important, vous, votre delta, enfin, pas le delta, mais les FPS seront peut-être pas de 200, ils seront peut-être de 60, je dis une bêtise. Mais ce qui va être intéressant, c'est est-ce que de passer de 50 FPS à 60, pour certaines personnes, c'est vraiment une différence. Alors que, évidemment, moi, je vous montre des stats à 170 FPS, c'est pas super intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est le delta entre les deux. Et ça, franchement, eh ben, je suis vraiment plutôt content. Et donc, si on regarde, en fait, au début des stats, on était, comme j'avais dit, en 1.10.2 à 61,83 FPS et on passe à 202. On a quasiment un x3,5 à peu près de performance. C'est vraiment super bien. Bon, ça, c'est super, les amis. Je vous ai montré un petit peu toutes ces stats. On est devenu des giga nerds. On a vu plein de stats dans tous les sens. C'était trop bien. Maintenant, est-ce qu'il serait pas intéressant de faire monter le PC encore plus loin? Parce que là, évidemment, nous, c'était bien. On avait des stats, on a eu des deltas. On voit que le jeu est de plus en plus, on va dire, performant, de plus en plus stable de version en version. Même si ça aurait été intéressant aussi, peut-être au futur, vous me le dites si vous voulez voir une vidéo dessus. Tout simplement un checking de voir est-ce qu'il y a plus ou moins de lag spike entre ces versions là, parce que là on regarde les 1% long, on regarde les FPS moyens, mais est-ce que les lag spikes sont plus récurrents, peut-être moins, est-ce qu'ils sont plus présents ou pas? Mais ça, faudrait faire en fait des tests sur beaucoup plus de versions, à savoir que moi je l'ai fait sur une map où tout était déjà préchargé et tout simplement on avait peut-être une centaine, 200 chunks à charger. C'est pas quelque chose d'énorme, j'ai pas non plus fait des tests sur les chargements de chunks, ça pourrait être aussi intéressant à tester. Mais par contre, ce qui pourrait vous être très intéressant maintenant, c'est tout simplement les mods, parce que là on était vanilla, c'était super intéressant, pratiquement personne ne joue en vanilla, il y en a qui jouent avec Optifine, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est on va dire le mode le plus connu, même si des gens n'appellent pas ça un mode, moi j'appelle littéralement ça un mode, ça modifie tout simplement les performances du jeu, donc c'est littéralement un mode quoi, et ça modifie tout simplement les performances du jeu pour qu'ils soient plus importantes et plus intéressantes, même si ça vous rajoute aussi tout simplement la connexion des textures de glace, je crois, peut-être de d'autres blogs, vous avez aussi la librairie Optifine qui est très intéressant pour avoir des textures, mais vous avez aussi le zoom qui peut être intéressant, mais vous allez voir, et alors là, je suis étonné, il va falloir vraiment qu'on me guide dans l'espace commentaire. Je me suis posé des questions, j'ai un peu fait des recherches, j'ai pas tant tout trouvé, mais j'ai une petite théorie. Regardez, je vous affiche l'information avec Optifine en 1.20.4 parce que c'est la version la plus récente. On a 113 de moyenne d'FPS. Vous allez me dire, bah c'est bien. Non, c'est pas bien. Je regarde et je vous l'enlève. Je vous affiche maintenant la version vanilla. Vous voyez pas un problème, genre? Mais oui, genre en vanilla, on a 165 FPS alors qu'avec Optifine, on a 113. What the hell? Comme si on perdait des FPS avec Optifine. Alors ma petite théorie, c'est parce que Optifine n'est peut-être pas prévu pour faire 32 chunks de rendu. Il gère peut-être pas très bien, c'est peut-être ça. Si on faisait des tests sur 16 chunks de rendu, je pense que les valeurs s'inverseraient. Mais c'est intéressant à voir cette information-là qui est que Optifine, c'est ma théorie, mais avec 32 chunks de rendu, a peut-être des limites, ce qui fait que ça fait laguer beaucoup plus le jeu. C'est ma théorie. Alors j'ai refait plusieurs fois le test. Il y en a, ils vont me dire, mais c'est parce que tu as pris une version d'Optifine qui était pas stable. J'ai testé sur une version qui était en bêta, la dernière, je crois que c'était une H8 qui était encore en bêta actuellement. Ça faisait ces valeurs-là. Je suis passé en H7, j'avais exactement les mêmes performances. Et évidemment, toutes ces séries-là, je les ai fait sur une dizaine de fois. Donc, étonnant, franchement étonnant quand même. Même les 1% low sont beaucoup plus bas. Peut-être vous avez plus d'informations que moi à ce niveau-là, mais étonnant. Genre après, de toute façon, plus personne Optifine. Si vous utilisez encore Optifine, qu'est-ce que vous foutez en 2024? Qu'est-ce que vous foutez à utiliser Optifine? Et justement, n'utilisez pas Optifine parce qu'il y a Sodium. Vous ne connaissez pas Sodium? Ben, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets là sur l'écran, qui est comment installer un shader. C'est exactement la même chose, sauf que vous n'installez pas le shader, vous mettez Sodium, et de toute façon, je le mets dans la vidéo. Donc voilà, vous faites exactement les étapes, sauf qu'au lieu de mettre les shaders, vous laissez Sodium. Puis vous pouvez mettre les shaders, ça vous fait plaisir. En tout cas, vous avez une explication de comment installer tout simplement Sodium. Et là, je vous affiche le graphe avec Sodium en 1.20.6 cette fois-ci, parce que c'est la 1.20.6 sur lequel je voulais faire mes tests, même si Optifine c'était 1.20.4. Et bien tout simplement, en 1.20.6, on a une moyenne de 300 FPS. On va arrondir, on est à 392, mais 300 FPS de moyenne avec un 1% lot de 127. Vous imaginez quand même qu'on a, au passage, pour les gens qui se rappellent plus de l'information, en 1.20.6 Vanilla, on était à 177 de FPS moyen, et en 1% lot, on était à 73. Donc on a quasiment fait x2, voire même peut-être x2,5. C'est complètement n'importe quoi. Franchement, Sodium, les gars, c'est la vie. Pourquoi vous n'utilisez pas Sodium? C'est la vie. C'est pas compliqué en plus à installer. Utilisez Sodium. Et voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de vidéo, que vous avez tapé toutes ces informations-là, eh bien vous avez bien fait.
parce que c'est très peu connu. Et si vous êtes un petit peu un nerd des performances et tout, et que vous avez une carte graphique qui a, on va dire, une génération nouvelle, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est la génération de Turing, peut-être je dis une connerie, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est à partir des 1650, il y a les super, les 1650 super, 1660, les 2000. Alors si vous avez une 1080 et une 1070, ça ne marche pas, et si vous avez une carte graphique en dessous, et si vous n'avez pas une carte graphique Nvidia, ça ne marche pas non plus. Mais voilà, si vous avez en tout cas une carte graphique au-dessus des 1650 et qu'elle est bien Nvidia, eh bien vous allez pouvoir tester cette dernière fonctionnalité qui est le mode Nvidium. Alors il s'installe avec Sodium, donc déjà vous avez les performances de Sodium, mais vous mettez juste, voilà, vous prenez le dossier, vous le glissez, vous mettez ça dans votre dossier mode, et en fait ça va permettre de faire quoi? C'est que pour les gens qui ne savent pas, sur Minecraft, le CPU est principalement utilisé sur Minecraft. Quand je dis principalement, c'est-à-dire que l'entièreté du jeu tourne sur le processeur principalement, et le GPU fait principalement que le render des blocs, l'affichage et tout. C'est pour ça que plus vous allez monter en résolution, si vous montez en 2K, si vous montez en 4K, ça va être la carte graphique qui va beaucoup plus prendre de performance sur l'affichage que le CPU. Même si d'année en année, le jeu est un peu mieux, mais ça reste quand même catastrophique, on va dire Minecraft Vanilla au niveau de la carte graphique. Et justement, ce mode va permettre tout simplement d'utiliser beaucoup plus la carte graphique. Alors, je ne vais pas rentrer en détail parce que moi-même, je n'ai rien compris, mais c'est une histoire de maillage, de mèche qui va prendre justement les performances de la carte graphique pour afficher différents trucs et tout, etc., etc. On va pas rentrer en détail, j'ai pas toutes les informations, mais sachez que c'est n'importe quoi. Évidemment, plus vous avez une carte graphique importante, plus ça va être pertinent les stats. Moi, évidemment, je vous ai fait le test avec une 4080 super, donc regardez les stats, c'est n'importe quoi. On tourne en FPS moyenne à 550 FPS moyen. 550, 32 chunks de rendu. Allô. Et en plus, le 1% low à 212. Si vous avez un écran en plus avec un taux de rafraîchissement assez élevé, là, vous ne voyez plus aucun lag. C'est juste énorme. Bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut avoir une bonne carte graphique. Il faut aussi avoir une carte graphique Nvidia de manière récente aussi. Donc, c'est peut-être ça qui peut beaucoup bloquer des gens. Mais ce mode est passé inaperçu. Vous allez me dire, mais Godriver, comment je l'installe? Eh bien, vous faites bien de demander. Parce que je sortais une vidéo aussi sur ça, comment installer Nvidium, où je vous explique un petit peu tout. Et voilà, tout simplement. Bon, et bien voilà ce qui conclut en fait un petit peu toute cette phase de test. On a vu qu'il y a une réelle évolution. Encore une fois, ce qui est pas intéressant à retenir dans la vidéo, c'est que je fais 200 FPS, ça on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de voir les différences entre chaque version, l'évolution, et aussi le fait qu'Optifine est complètement buggé. Mais je sais pas qui utilise encore Optifine en 2024. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire. Je testais cette vidéo, parce que moi, ça m'intéressait vraiment d'avoir toutes ces stats là. Je sais que c'est un truc de nerd, ça va pas intéresser beaucoup de monde. Et moi, ça m'intéressait de voir vraiment l'évolution du jeu. Peut-être j'ai fait beaucoup, peut-être pas d'erreurs, je ne sais pas, au niveau de ma phase de test, de comment je faisais ça. À savoir que je n'ai pas fait évidemment des tests de chargement de chunk, je n'ai pas fait des graphes pour tester les lag spikes, etc., etc. Il y a plein de choses encore à pouvoir tester, des choses intéressantes. Savoir est-ce que quand on a plus ou moins d'entités, ça gère mieux. Il y a beaucoup de choses. On verra si ça vous intéresse peut-être ou pas. Et puis, donnez vos retours. Peut-être que vous y connaissez beaucoup plus et vous pouvez me dire, ah attends, t'as dit n'importe quoi là. C'est ouvert. C'est une vidéo franchement full ouverte. Si vous voulez donner vos retours, dire j'ai pas bien fait quelque chose, allez-y. Et puis, si au futur j'en referai une, peut-être dans des prochaines versions, eh bien, je m'appuierai sur tout ce que vous me dites pour essayer de m'améliorer. Puis, si je vois qu'il y a vraiment un moment où je dis une connerie, mais j'hésiterai pas à mettre un petit message épinglé. Donc, n'hésitez pas à checker les commentaires. Et puis voilà, je vous laisse là encore une fois. Vous avez à peu près tout dans la description. Vous avez mon GDoc, la map, mes options. Vous avez pas mal d'informations si jamais vous voulez, si ça vous intéresse, etc., etc. Et puis à la prochaine, les gens. En 1.21, la semaine prochaine, mercredi, présentation de 1.21. Tous les gens.